poursuit cette page consacrée au Mali avec Nicolas Normand. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France au Mali entre 2002 et 2006. Vous êtes notamment l'auteur du livre Le Grand Livre de l'Afrique, édition Erol. Alors, vous rentrez tout juste du Mali. C'était hier, votre retour du Mali. Est-ce que vous êtes surpris par ces événements ? Je ne suis pas totalement surpris parce qu'il y avait des rumeurs de coup d'État et on savait qu'il y avait une tension très forte entre le président avec son Premier ministre et les militaires de la junte, c'est-à-dire le colonel Goïta. On est quand même surpris que le colonel Goïta soit passé à l'action. On pensait qu'il n'oserait pas. On savait qu'il s'opposait au président et au Premier ministre, mais on pensait, on espérait qu'il n'allait tout de même pas les arrêter, faire un nouveau coup d'État. Il s'agit d'un nouveau coup d'État dans le coup d'État. En fait, auparavant, les civils, c'est-à-dire le président et le Premier ministre, grignotaient un petit peu le pouvoir de la junte militaire et dirigeaient le pays d'une façon satisfaisante, me semble-t-il. C'était en tout cas deux personnalités qui étaient très respectées, deux personnalités civiles. Et le colonel Goïta a saisi un incident, en quelque sorte, la mise à l'écart de 2 des 5 colonels de la junte, pas n'importe lesquels quand même, les anciens ministres de la Défense et de la Sécurité, qui ont été remplacés par des colonels, par des généraux, excusez-moi. Ces colonels ont été remplacés par des généraux. Donc on revenait à une normalité du point de vue de la hiérarchie militaire et on revenait progressivement à une normalité en donnant le pouvoir aux civils. Et ça, le colonel Goïta n'a pas supporté de ne plus être le chef de ce gouvernement, en fait. Voilà. À qui profite cette déstabilisation ? Alors, ça profite à tous les ennemis du Mali, malheureusement, c'est-à-dire essentiellement les djihadistes et aussi peut-être les séparatistes, les groupes armés, dans la mesure où ça affaiblit évidemment Bamako. Ça peut profiter à tous les fauteurs de troubles en général. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, dénonce un coup d'État inacceptable pour l'Union européenne qui va prendre des sanctions ciblées. Est-ce que ça peut faire pression sur ces militaires et notamment sur cet homme que l'on vient de voir ? Écoutez, franchement, il est indispensable de faire pression et d'exercer des menaces de sanctions parce que c'est la seule chose que ces militaires comprennent, malheureusement. Déjà, lors du coup d'État du mois d'août 2020, justement, ce colonel Goïta avait reculé en admettant une transition plus courte que ce qu'il souhaitait, 18 mois au lieu de 3 ans, et il avait accepté un président civil et un Premier ministre civil. Malheureusement, il les renverse aujourd'hui. Ou hier. Est-ce qu'il n'y a pas une naïveté de la communauté internationale vis-à-vis de ces militaires, justement ? Parce qu'on sait qu'à l'époque, on entendait beaucoup dire que les civils maliens, ils ne voyaient pas d'un mauvais œil, au fond, les départs d'Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, on verra, Kaourou Magassa, notre correspondant, disait que pour l'instant, c'était le calme relatif à Bamako. Est-ce qu'il n'y a pas une naïveté de la France, notamment, d'ailleurs ? Je ne pense pas, parce qu'en 2012, de la même façon, le président ATT, à l'époque, avait été renversé par des militaires, mais les pressions de la communauté internationale avaient abouti à une transition qui avait bien fonctionné, qui était une transition, enfin, assez bien fonctionné, en tout cas une transition civile. Le capitaine Sanogo, qui avait fait le coup d'État, comme le colonel Goïta cette fois-ci, s'était mis en retrait, relativement en retrait. Et là, on n'a pas pu obtenir que le colonel Goïta se mette en retrait, puisqu'il revient devant la scène en organisant un deuxième coup d'État pour reprendre tout le pouvoir qu'il avait cédé aux civils. Alors, une grève dans la fonction publique, la sécurité qui reste toujours l'un des fléaux au Mali. C'est d'ailleurs pour ces raisons aussi, ce malaise social qui avait eu ce remaniement. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du Mali? Oui, écoutez, moi j'ai beaucoup interrogé tous les hommes politiques quand j'étais sur place toute la semaine dernière. Ils sont tous inquiets pour l'avenir du Mali et personne malheureusement n'est optimiste parce que les djihadistes gagnent du terrain. Par ailleurs, l'accord d'Alger avec les groupes ex-séparatistes ne progresse pas. L'accord politique ne se concrétise pas par des réformes. Et aussi, il y a des affrontements intercommunautaires dans le centre. Donc tout va mal en dehors de Bamako. Et à Bamako et dans les grandes villes, il y a cette grève générale dont vous venez de parler, qui aggrave la situation. Et on n'avait pas besoin d'un coup de force ou d'un coup d'État supplémentaire pour rajouter du chaos au chaos. Je vais être un peu dur, mais juste oui ou non, est-ce que c'est un échec pour la France au Mali ? C'est pas un échec pour la France parce que ce sont les Maliens qui sont responsables de ce qui se passe au Mali. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez été en poste donc à Bamako de 2002 à 2006. Merci beaucoup. Merci.